Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires. Hermione sera jouée par Francesca Amewuda Rivers. J'ai jamais y arrivé. Bon, voilà, on avait la photo. Bref, je vais lire vos commentaires, ce sera mieux. Ils font une série, mais ils n'ont pas envie qu'on la regarde en fait. Hein. Je crois, oui. C'est exactement comme Disney. Hein. 10 contre 1 que Voldemort restera bien blanc en revanche. Hein. Le hasard, sans doute. Oui, le hasard, hein, ce sera vraiment pas fait exprès. No comment, un rip Harry Potter et la pierre du Wakanda. Ah oui, 11 ans, hein. Les mineurs isolés sûrement. On a l'habitude. Les noirs n'ont pas d'histoire, la seule gloire c'est Kirikou, obligé de salir nos films de blanc. Bah c'est ça. C'est ça, moi je trouve que c'est un manque de respect envers la communauté noire de reprendre tout ce que le blanc a créé et de mettre des noirs à la place en mode eux ils n'ont pas d'histoire, ils savent pas créer, il y a rien, pas de culture, rien du tout. Vraiment, c'est pas cool. Hein. Ah oui, Potter à l'école des Marabouts. Avec ce nouveau casting, cela fera rêver que la nouvelle Grande-Bretagne, hein, tu sais, celle qui met en tôle le Britannique clair de peau. Oui, je sais. Il y a quand même du potentiel avec la wokisation de Harry Potter. Neville Londubat, un oie avec Londubat dans le nom. Oui. Les détraqueurs qui vont être blanchis, le professeur Lupin qui enseigne la défense contre les forces du mal, les blancs, et le sort Ridiculous pour transformer un homme en une femme non binaire, hein, quoique c'était déjà le cas, mais sans orientation textuelle. Le croutard, un rat de Ron Weasley, hein, oui, incarné par un nuif, hein, parce que les nuifs sont radins, et Serpentard, hein, représenté par l'extrême droite, un Gryffondor qui serait les bien-pensants qui tentent de détruire Serpentard, Serre d'Aigle égale LGBT++, et Poufsouffle égale les écolos. Harry Potter tomberait amoureux d'une Serre d'Aigle qui serait une femme trans non-binaire avec cheveux bleus. Ça promet tout ça. Bah dis donc, on a hâte de voir. À propos, et au risque d'être censuré, il y a tellement de personnes qui se font passer pour des mineurs à plus de 30 ans que là, c'est pas si choquant en fait. Bah oui. On voit ça tous les jours, c'est juste la réalité, c'est la vraie vie. Hein, en fait, c'est Harry Potter au Congo. Dans le bouquin, quand un personnage est noir, c'est précisé pourtant. Ouais. On sacrifie des êtres humains sur l'autel des symboles, des acteurs, des artistes, des personnes réelles comme Francesca Amewuda Rivers, qu'on propulse sous les projecteurs non pas parce qu'ils s'incarnent le mieux, hein, le personnage, mais parce qu'ils incarnent une revendication. Oui, c'est totalement par idéologie. Je passe parce que vous êtes beaucoup, je suis désolée. Bientôt, Nestor M. Potier à l'école des sourciers, j'ai trop hâte. Il n'y a plus d'eau dans mon village. T'as un sourcier, Nestor. Oui, mais c'est comment? Utilise ta baguette. Quelle horreur. Un jour, Lilith a découvert qu'Hermione sera jouée par Francesca Bidule. Lilith est allée les dénoncer au ministère de la Magie. On attend tous le biopic de Nelson Mandela avec Gérard Jugnot dans le rôle principal et le remake de Et Dieu créa la femme avec Assa Traoré. Après le brain rot des enfants américains, j'entends parler de black fatigue chez les Afro-Américains et les Américains normaux. Est-ce à dire que depuis la fièvre Floyd, les citoyens américains se sont lassés à l'excès de ce délire ? Correction pour Buffy, non, l'actrice castée ne joue pas Buffy, mais la tueuse qui sera le personnage principal. Buffy sera de nouveau jouée par Sarah. Oui, c'est un truc comme ça. C'est pas un reboot, c'est une suite. Ouais, c'est la suite. Mais bon, voilà, ils ont quand même pris une gamine qui vraiment ressemble comme deux gouttes d'eau à Sarah Michelle Gellar quand elle était jeune. Hein. Dans la pièce de théâtre, Hermione était déjà jouée par Noma Duzmeni, là. Oui. Ouais, j'en avais parlé. Là, ça devient lourd flemme. Mais à quel moment ils se disent que ça va marcher à Harry Zegler à l'école des woke? Un carton rouge, pour le coup. Bah, moi, hier, j'ai regardé Un justicier dans la ville avec Charles Bronson hein, sur Odyssée sans bip pour masquer les mots grossiers et sans flou dans les images choquantes. C'était pas du 4K, mais je n'ai pas zappé les 3/4 du film. Bah après, moi, je regarde beaucoup hein, encore de films des années 90 et tout, parce que c'est là qu'on retrouve, comment dire, bah, la fraîcheur, en fait, hein. Voilà, on faisait pas les choses par idéologie, on faisait juste les choses parce que c'était fun. Et ça change, et ça fait du bien. Et ça se ressent. Et je rajouterai que l'histoire d'Harry Potter se déroule dans la Grande-Bretagne des années 90 et dans cette décennie, les immigrés d'origine africaine ne représentaient même pas 2% de la population britannique. Hein. Oui.
Je devais faire partie de cette minorité de gens qui étaient hypés par une série Harry Potter by HBO. J'ai l'impression de voir un accident industriel au ralenti, même si ce choix de casting est très certainement faux. Alors en fait, si on n'était pas dans le monde dans lequel on est, dans la période hein, dans laquelle on est, avec tout ce wokisme à la con là qui dégueule de partout, ça aurait été cool. Franchement, très honnêtement, ça aurait été cool. Une série comme ça, Harry Potter. Mais on sait très bien pourquoi ils font ça. Parce que tous les persos de base sont blancs et du coup il faut changer ça. Ils ont fait la même avec le Seigneur des Anneaux, c'était tous des blancs, ça va pas, faut mettre des noirs. Voilà, c'est la seule raison hein, à la création de ces séries, les Anneaux de pouvoir, Harry Potter et tout. C'est juste pour mettre des noirs à la place des blancs, c'est tout. Donc forcément ça sert à rien quoi, c'est nul, on n'a pas envie de voir. Voilà quoi. Je me souviens du fou rire de Lilith lorsqu'elle a vu le photomontage où ils ont collé un prédateur à la place de cette Oh, j'avais oublié à la place de cette actrice africaine sur l'affiche pour ça m'avait bien fait rire aussi. J'avais oublié, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça allait tellement bien. Oh non, oh mais elle a une tête cette pauvre fille, mais c'est pas sa faute hein. Mais vraiment, oh là là. Et en plus, il l'avait mise en Juliette et tout, c'est incroyable. Mais oui, mais ça allait tellement bien, c'est ça qui c'est terrible, hein. Non mais c'est terrible, moi je rigole, mais c'est vraiment pas, c'est pas gentil. Je suis noire et j'en ai marre de ça. Comme si les noirs étaient incapables de faire des nouveaux personnages, mais voilà, on est d'accord. Toujours obligé de remplacer, bah oui, comme si il n'y avait pas d'histoire, comme s'il n'y avait pas de culture. L'Afrique, c'est vaste, hein. Vous avez des trucs quand même. Il n'y a pas besoin de reprendre au blanc, quoi. Pour moi, c'est un manque de... Oui, pour moi, c'est un manque de respect. C'est totalement un manque de respect. De dire, oh bah tiens, vous avez rien, du coup, on va reprendre ce que les blancs ont fait. Non. Les audiences vont être impressionnantes. Non, définitivement non. Ils ont réussi leur pari qu'on ne regardera pas. Mais c'est juste pas possible. Hein. Le personnage débute à l'âge de 12 ans, l'actrice en a 27. Oui, mais le cinéma Je sais que les Africains de 30 ans qui se font passer pour des mineurs isolés, c'est devenu courant, mais quand même Je cite l'une des dernières vidéos de la Minute Info à mettre en lien avec cette info minute de Lilith. Le Royaume-Uni veut mettre un frein à l'immigration avant de devenir, je cite, une île d'étrangers. Je ne comptais pas regarder la série de toute façon. Eux, ils vont faire comment pour qu'elle interprète une gamine de 11 ans? Je vous rappelle que ça doit être des enfants anglais hein, qui doivent être pris. Et aussi Hermione est blanche, point barre. Ouh là là, ouh, que dis-tu? Même les premiers croquis la faisaient comme telle. Et ces croquis viennent de J.K. Rowling en personne. Oui, mais chut, il faut pas dire. Parce qu'après, comme elle voulait faire plaisir au woke, bah, elle a dit « Ah mais non, Hermione peut très bien être noire. » Donc voilà, faut pas partir là-dessus, c'est pas bien. C'est bien, ils ont pensé à prendre des sosies mineurs isolés, je ne sais pas comment on va différencier les œuvres. La soupe aux choux date de 81, il y a donc 44 ans, oui, attention, je préviens, je ne suis pas un spécialiste de Harry Potter, mais alors pas du tout, je résume, Severus Rogue est noir, Hermione est noire, donc si je suis la logique de HBO, Harry Potter sera un gay pakistanais en couple avec un Ron trans non-binaire s'identifiant comme un saulcogneur. Ce qui est sûr, c'est que tous les méchants de la série seront des blancs. Ah oui, ça c'est certain. Encore une bonne série qui ne me fera pas regretter de ne pas être abonné à HBO. Vénération croquette et cirage de pompe. Il faut reconnaître qu'Emma Watson n'était pas ce qu'on fait de plus brun non plus. Hein, et je n'ai pas souvenir que ses dents étaient de traviole. Je la trouvais un peu trop claire et mignonne pour le rôle, hein, mais bon, ce n'était pas grave. C'est vrai qu'elle n'était pas censée être mignonne de base. Trouver une Hermione qui ressemble à Hermione, apparemment, ça a l'air d'être la mission impossible. Les Britanniques ont du mal à trouver une actrice qui ressemble à une Anglaise, quoi. Hein. Non mais sérieusement, il suffit d'en trouver une qui ressemble à Elisabeth II en jeune et ça passe. Pas de problème, le wokisme et l'inclusivité m'aident énormément. On n'a pas le temps de tout voir ou de s'intéresser. Dès qu'il y a ce type d'influence dans un film, une série, un jeu ou une émission, pour moi c'est banni direct. Hein. Je ne donne plus une thune à ces gens. Sur un groupe de fans de Potter, beaucoup disent qu'ils ne regarderont pas cette série à cause de cela. Pareil pour moi et pour la plupart, ce n'est pas que des mots. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Boule avec 2 ailes de feu et voilà le résultat, c'est magique. J'aime bien quand ils parlent de papa et Siédu, ils disent papa a le droit, hors contexte c'est assez marrant, papa a le droit de ci ou ça. Futur trio, un noix, un arbre, une latino contre serpentard blanc avec comme devise
PGA, Make Poudlard Great Again, Rogue Noir, Dumbledore gay, ça change pas, mais Hagrid trans, oui, c'est vrai que Dumbledore est devenu gay, parce que pourquoi pas. Genre femme à barbe qui s'identifie comme un animal vu qu'il est garde-chasse et Voldemort, mif. Si mon message passe, YouTube est cassé. Ah bah, YouTube est cassé, du coup. Après avoir tué Ellie, Clou, hein, c'est maintenant au tour d'Hermione, merci HBO. Et petite parenthèse concernant Buffy, il s'agira d'une suite où Sarah Michelle Gellar reprendra son rôle, elle sera la mentor d'une nouvelle tueuse incarnée par Ryan Kira Armstrong, oui. La série Harry Potter est déjà foutue avant même qu'elle commence, bravo HBO, bravo. Cette nouvelle Hermione est fort probable car les woke sont capables de tout. En outre, elle aurait été choisie pour interpréter le rôle de Juliette face à Tom Holland qui jouait Roméo car elle serait suffisamment belle pour l'incarner. Je suis très dubitative par rapport à ça car elle est vraiment quelconque et encore tellement gentille. Non, c'est pas bien franchement voilà, de critiquer le physique, c'est pas sa faute, c'est pas bien. C'est pas bien, je vous le dis. Ne le faites pas, voilà. Mais... Juliette. Il pouvait la prendre pour un autre personnage où on s'en ficherait, on dirait c'est pas grave, c'est bon, ça passe. Mais ils l'ont prise pour Juliette. Non, non, juste non. Cette version d'Harry Potter en série télé s'annonce vraiment piteuse. Elle est trop vieille pour jouer une Hermione en première année. Mais Lilith en français, c'est pas Buffy, mais Bichette Voyons-Ro. Déjà, elle a 28 ans. Ça n'a aucun sens, le respect des romans est mort. À la cantine, tête de poisson au mafé et après sieste. Perso pour la glace, moi je t'excuse. Ah, oui, mais voilà, c'est la glace. La saison 1 va être chiante, ainsi qu'elle se fait virer d'office de l'école pour appropriation culturelle. Hein. Un blanc avec un turban, forcément. Ah bah oui, ça n'ira jamais. Je rêve de voir Vin Diesel dans le rôle d'ombrage. Hein. Pour Buffy, Sarah Michelle Gellar reprendra son rôle. Par contre, la nouvelle actrice, ce sera un personnage différent. Oui. Autant aller jusqu'au bout, hein. Je vois bien Teddy Riner pour jouer Hagrid, Barack Obama pour le rôle de Dumbledore, Tati Gabriel en Ron Trans, oui, et Pedro Pascal évidemment pour jouer Harry Potter. Il y a des écoles de magie aux quatre coins de la planète dans les œuvres de J.K. Rowling. Il y a littéralement une école en Afrique, en Amérique du Sud, au Japon. Alors pourquoi ne pas se diriger vers ces écoles-là et inventer des histoires dans cet univers ? Bah, il y en a aussi une en France, hein. Il y a l'école de... Oui, je sais, il y a l'école de Beaubaton. Une saison égale découvrir une nouvelle contrée, une nouvelle manière de faire de la magie. Mais non, c'est trop demandé. On nous sert à chaque fois la même bouille régurgitée et les gens sont contents et continuent de regarder un énième remake, un énième reboot. La créativité est morte. Bah ouais, mais partout. Hein. C'est un phénomène vraiment qu'on voit partout. La musique, les films, les séries. Il n'y a plus rien qui est créé. C'est toujours repris encore. Vous avez raison, ma reine, j'ai toujours raison. Entre ce casting et une glace, moi aussi je choisis la glace. Gratouille au puissant chat. C'est plus Harry Potter, mais pas qu'Harry Potter. Après Papa y séduit, Maman y séduit. Dwayne Johnson, Matt Damon et Denzel Washington dans Charlie et ses drôles de dames. Marion Cotillard choisi pour interpréter l'autobiographie de Nelson Mandela. Le remake sur la vie de Gandhi se précise avec le choix de Danny Trejo dans le rôle principal, sans parler d'un nouveau remaster de Superman avec un casting premier choix en la personne de Jack Black et de Conchita Wurst pour le rôle de Lois Lane. Hollywood nous régale et vive l'inversion des valeurs dans ce monde stable et rempli d'amour envers son prochain, mais avec une belle carotte dans l'oignon. Après, J.K. Rowling avait déjà dit qu'Hermione était noire, donc c'est pas étonnant. Ouais, mais elle change, elle veut faire plaisir aux woke, donc Hermione est noire, Dumbledore est gay, enfin ça n'avait strictement aucun sens déjà là, quand elle disait ça. Bah non, c'était pas le cas. C'est le reboot africain d'Harry Potter, Bac Harry Potter à l'école des marabouts, Bac Harry Potter, Aminata Granger et Issa Weasley contre Sekuba Rogue le mage noir. La bonne odeur de flop, hein, le woke ne crée rien, il détruit tout ce qu'il touche. À chaque fois qu'un perso blanc n'est pas joué par un blanc, ils sont contents car ça énerve toutes les personnes un tout petit peu concernées par l'histoire, scénario, lore, contexte du jeu, et puis l'argent n'a pas d'odeur. À ce niveau-là, autant déménager Poudlard ou Wakanda, et pour les Patronus, on aura des lions, des gazelles, des babouins, des hyènes, etc. Gloire à notre déesse, et coucou à PJF. Le politiquement correct et l'agenda politique inclusif vont venir à bout d'achever cette série que pas grand monde va regarder. Ça se fait sentir que ce sera la fin avant même d'avoir commencé. Même Rowling n'approuve pas vraiment le casting, hein. J'espère que John Boyega incarnera Harry Potter. Je propose que l'on fasse le remake de Jeanne d'Arc avec comme actrice principale Pomme Clémentif.
Le remake de Jeanne du Barry avec Aïssa Maïga dans le rôle de Jeanne et Tahar Rahim dans le rôle de Louis XV. Alors, je sais, c'est des films à consonance historique, mais voilà. À quoi va nous mener toutes les réécritures wokistes? Bah, ils le font déjà, hein. Jeanne Boleyn, là, à mettre des noix à la place des reines blanches, hein. The joke would say self, hein, reste ma case Euronor. PS, comprenne qui pourra, mais je n'ai rien à ajouter de constructif à y ajouter. Futur plot twist, Poudlard se trouve désormais au Wakanda et concernant le commentaire qui questionnait le fait qu'Hermione n'ait pas redoublé 10 fois le CM2, on parle plus de la petite fille super intello campée par Emma Watson mais d'une personne de couleur donc ça pourrait tenir. Après, je rappelle à toute fin utile qu'elle se tabronne, ça va commencer à engendrer beaucoup d'ajustements à l'histoire qui devait être suivi fidèlement, hein. Elle a bien bronzé Hermione, hein, même des cheveux incroyables. Ça devient Harry Potter Wakanda Forever. Et le château de Poudlard sera remplacé par une magnifique hutte en bouse de buffle. Pour la soupe aux choux. Ce serait plutôt une suite, hein, peut-être sur la planète Oxo. Ouais, c'est une suite qu'ils veulent faire. Après Predator versus Spider-Man. Quoi? Predator versus Harry Potter. Quoi? Predator versus Spider-Man, ça n'existe pas ça. By the reverse of Amewada. Oh non, pas lui, c'est pas la même qui jouait Juliette. Pourquoi lui? C'est quand même une femme, au bout d'un moment. En plus, elle est belle. Je vais mourir. Et pendant ce temps-là, tu as Lilo. Dans Lilo et Stitch 2025, qui est 100% accurate, hein, c'est pas en race web comme ça, tout le temps qu'ils vont créer une égalité entre tous. J'ai déjà abandonné la série, pourtant je la voulais, moi, la série. Ils pourraient foutre n'importe qui, au contraire qu'ils foutent que ça dans la série, comme ça elle coulera encore plus vite, car certains pourraient se dire, bon, juste Rock ça passe, mais bon, c'est un acteur sur deux devient noir et ils arriveront plus à faire l'autruche, donc allez à HBO. Pour le référencement, merci. Ce qui me gave le plus n'est ni le choix de l'actrice ni son âge, hein, mais gros point noir, lol. Désolé du jeu de mots, trop tard. Il y a des écoles de magie en Afrique dans les romans, hein. Pourquoi ils ne le font pas là-bas? On découvrirait de nouvelles choses, ça enrichirait l'histoire. Non, mais ça veut dire qu'il faudrait créer une histoire et des personnages. Mais t'imagines le travail que ça représente? Jamais de la vie. Faut reprendre ce qui a déjà été fait, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi ne pas nous avoir montré le haras de Umbar, etc. Il faut juste faire de la thune. Je n'ai jamais été intéressée par la franchise, mais ça m'étonne, oui, qu'ils essayent de remettre la série sur les rails, alors que j'avais l'impression qu'elle était close. C'est jamais clos. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, c'est comme Star Wars, ce genre de choses, ça amasse tellement de pognon que ce n'est jamais clos. Je pense aussi que même si certains acteurs noirs et autres, hein, sont effectivement ravis d'avoir des rôles par idéologie, d'autres s'en foutent, ils vont pas cracher dans la soupe, hein, surtout si ça donne une lumière imméritée à bas coût, voire s'en désolent sûrement, j'imagine qu'ils ne sont pas tous nions et savent bien que les quotas leur sont favorables. On n'a jamais pensé à faire une Jeanne d'Arc arbre, hein, qui repousse les arbres hors de France. Ah, ce serait drôle. Pour Buffy contre les vampires, je propose une actrice arbre, Aïcha contre les vampires. Dari Cole en Nelson Mandela, je suis pour, mais uniquement si Pierre Tornade joue Martin Luther King et Michel Serrault dans le rôle de Malcolm X, hein, et surtout Lilith dans le rôle d'Hermione. Je n'ai jamais aimé Harry Potter, mais j'aimerais vraiment voir la tête de ceux qui ont grandi avec la saga et qui étaient amoureux d'Hermione quand ils ont vu ça. Ah bah oui, ça sera plus pareil, hein, ça va plus faire la même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais préféré une vidéo de Lilith et PJF dégustant leur glace, et si possible, pas Lilith interprétée par Francesca à bidule machin. Non mais t'as vu l'heure, et puis... et puis où quelle est la vidéo d'hier soir? Eh ben, tu vois, si tu étais sur le Discord, tu saurais. Dans ces conditions, il est hors de question que je commente. Ah bon, après maintenant que je suis là, et bien que je n'ai strictement rien d'intéressant à dire puisque je ne connais rien d'Harry Potter, je me permets de rappeler qu'Emma Watson avait elle-même préparé le terrain. Je me souviens de certaines de ses déclarations turbo-gauchistes du temps de... Pardon, je regarde le téléphone. Du temps où le wokisme était à la mode, hein, notamment avec BLM. Donc le fait qu'elle se fasse grand remplacer à leur logique, hein, vu comme ça, parce que c'est le projet. Bah ça, ouais, les trois là. Les trois nazes. Hein, c'est-à-dire Emma Watson, Daniel Radcliffe et comment il s'appelle, Rupert Grint, savoir Ron, Hermione et Harry, se sont tous ligués contre J.K. Rowling, sont tous proclamés pro-woke et tout le bordel. Donc après, ça, ils ont strictement rien à dire là-dessus, hein, qu'ils se fassent tous petits placés et puis voilà. Hein.
À l'instar de Severus Rogue, qui lui est bien décrit comme un homme blanc dans les bouquins, Hermione est le seul personnage où son physique reste ambigu. Rowling l'avait déjà souligné dans une interview, son origine n'est précisée nulle part, on sait juste dans la description des livres qu'elle a les cheveux ondulés, frisés et bruns. Après, s'il voulait une fille de couleur pour ce rôle, j'aurais bien vu une métisse. Bah oui, parce que les noirs, ils ont les cheveux noirs, pas bruns. Aux yeux clairs jouait son rôle comme Vanessa Williams quand elle était jeune, ancienne Miss America 1984. Bon, ça t'attend. Pour contenter le public vanille et chocolat, l'actrice qu'ils ont choisie est peut-être très douée, mais physiquement, la majorité des fans ne vont pas accrocher du tout. On dirait qu'ils font exprès de prendre des actrices volontairement laides. Bah ouais, mais parce que ça aussi, ils veulent le déconstruire, en fait, des actrices belles. Vous savez, des jolies femmes, des jolies jeunes femmes, des petites miss là comme ça, bien mignonnes. Ça, ils en veulent plus dans le cinéma. Enfin, pas plus partout en tout cas. Parce qu'il faut être inclusif. Donc même une nana moyenne, voire pire que moyenne, bah voilà, ils vont la mettre dans des rôles où du style ouais, Roméo et Juliette quoi. Ce genre de choses pour dire ouais, on est inclusif, regardez, y a pas que le physique qui compte. Mais dans ce genre d'histoire, évidemment que si, ça fait pas rêver. Nous, on regarde le film, on se dit bah non, elle est dégueulasse la nana là. Enfin, ça va pas. Toutes les princesses, elles sont toujours super belles. Regardez dans les Disney, elles sont belles. Toutes les jeunes filles veulent être comme elles. Et je vois pas où est le souci. Mais un laidron là, tu vois, non, ça va pas, ça colle pas. Ils veulent plus faire rêver les gens. Voilà. Ils veulent plus faire rêver. C'est tout nul. En fait, c'est ça. C'est que la vie réelle, ils veulent absolument la retranscrire dans les films, dans les séries, des trucs comme ça. Mais nous, on regarde ça, c'est pour s'évader, c'est pour rêver, c'est pour partir autre part. Et là, ils nous mettent les gens moyens dans les films aussi. Alors que de base, un acteur, justement, censé être plus beau que la moyenne, censé faire rêver. Et là, bah, ils nous jettent juste comme ça dans le monde normal avec des gens normaux. Bon. Eh bien, merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!